Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre tutoriel Vintage Library, j'arrive pas trop à le dire avec l'accent anglais. Donc la dernière fois quand on s'était quitté, voilà ce qu'on avait fait, hein, je vous avais dit que j'allais coller les différents papiers. Alors là par contre je vous avais dit que j'allais coller un papier bleu comme ceci. Et en fait quand j'ai fermé ma couverture comme ça, je me suis dit que c'était plus joli de rester dans les tons marron, comme ceci, marronné, ça faisait plus livre. Enfin ouais, je trouve que voilà, ça faisait plus joli, donc je laissais comme ça. Voilà, donc après je vous remontre, à l'extérieur on a ça, et de l'autre côté on a ça. Voilà pour la structure, donc je vous invite à aller regarder la première partie si vous n'avez pas visionné, et j'espère en tout cas que vous avez réussi à faire votre petite vitrine. Donc effectivement, moi, comme je vous avais dit, il fallait juste la laisser sécher assez longtemps, et voilà, c'est pour ça que ça collait pas sur le moment. Mais voilà, vous voyez bien que ça a bien collé. Maintenant, c'est bien, on peut tirer hein, comme on veut, ça a bien collé. Donc là, on va s'occuper de la décoration de la vitrine. Alors pour cela, à chaque fois, hein, pour cela, on va avoir besoin de la feuille de riz comme ceci avec les livres, les étagères et les livres. Il va vous falloir de la colle. Donc moi j'ai pris celle-ci, la Créapatch Glue, mais vous pouvez prendre de la colle spéciale pour serviettage ou feuilles de riz. Moi j'ai que celle-là, donc je vais utiliser celle-là. Et en fait, moi ce que j'ai envie de faire, c'est carrément de coller cette feuille-là ici, à l'intérieur. En prenant tout, le côté, le dedans, enfin tout quoi. Donc là, ce que je vais faire, je vais déjà en coller toute ma structure. De toute façon, voilà, après, comme ça sèche, vous savez, quand je vous ai fait le junk journal Aviator, j'avais fait du serviettage comme ceci avec du papier de riz, et ça avait bien pris, donc voilà, il n'y a pas de raison hein, que ça prenne pas directement sur la cartonnette et tout ça. Par contre, ma colle me paraît un peu bizarre, mais bon. Voilà, en séchant, de toute façon, comme je vous ai dit, ça va bien, enfin tout va bien se mettre en place. C'est vrai qu'il va peut-être falloir laisser un petit temps de séchage. J'ai du mal ce matin. Voilà, donc à voir si je coupe la vidéo, que je reprends une fois que ça sera sec. De toute façon, le papier de riz, ça sèche quand même assez vite. Donc voilà, on va faire comme ceci. Je prends ma petite feuille de riz. Alors j'espère que vous allez bien voir surtout. Et moi, ce que je voudrais, c'est tout simplement commencer par le côté ici. Donc en sachant que ma feuille de riz fait 21 de large et que ça va faire, ça fait 3 plus 17, 20 plus 3, ça fait 23. Donc en fait, il faut que je me place vraiment pour, voilà, pour avoir le moins possible de pertes sur le côté. En gros, voilà ce que ça va donner. Je vais juste remonter, si je peux, ici. Alors j'avais eu des messages concernant la première partie. Voilà, si c'était faisable pour les débutants, c'est vrai, comme je vous ai dit, il faut juste laisser vraiment le temps que ça sèche bien et surtout ne pas stresser, quoi. Faire vraiment, voilà, tout doucement, en prenant notre temps. Donc là, moi, ça fera à peu près comme ça. Ce que je vois, par contre, c'est que c'est pas droit et moi, je voudrais vraiment que ça soit droit pour pouvoir faire mes étagères ensuite. Donc, je remets mon papier. Vous voyez, au fond, ici, je veux quand même que ça ait un aspect droit pour pouvoir faire mes petites étagères. Donc ça, je vais le laisser comme ça. Et là, je commence à coller, tout simplement. On va y aller au fur et à mesure. Je vais aller par là en premier, sur la droite. Et vous voyez, c'est là, je vous dis, on peut coller n'importe comment, puisqu'après, on va venir coller nos die cuts, nos petites choses à l'intérieur de notre vitrine. J'avais peut-être pas assez mis de colle. Enfin, quand je dis n'importe comment, on essaye de faire ça bien quand même, mais vous voyez, ici, ça fait la petite pliure, et ben on s'en moque. Ça se verra pas une fois qu'on aura tout mis
nos petites choses. Alors, ce que je vais faire, je vais juste tourner comme ceci. Je vais en remettre en dessous parce que peut-être qu'il n'y en avait pas assez. Voilà, c'est vraiment pour faire vraiment comme une vitrine, comme une étagère. Là, on va y aller calmement aussi. Ça commence à faire des plis. C'est pas grave puisque moi c'est vraiment ce que je veux, donc ça va prendre forme tout doucement. Là, je vais remettre un peu, hop. J'ai un grand pinceau avec un grand manche, alors c'est vrai que c'est pas très facile. Encore une fois, j'essaye de vous montrer au maximum. Comme ceci. Projet mystère. Projet mystère commence à prendre forme. Donc là, je pense que c'est pas trop mal comme ça. Voilà ce que ça donne. Là, je pense qu'il faut que je laisse comme ça. Ça fait un peu comme des bulles d'air. Peut-être qu'en dessous, là, il n'y en a pas assez. Il n'y avait pas assez de colle. Donc voilà, pour ça déjà, on va laisser sécher comme ça pour le moment. Alors, je pousse un peu ça, je le laverai après. Et là, on va s'attaquer à notre système de fermeture. Donc ici, pendant que ça sèche, hein, pendant que le tout sèche, en fait, là, il va falloir mettre ce petit système-ci. Donc là, moi, j'ai pris une mini perceuse comme ceci, je vous en avais déjà parlé, un peu style Dremel. Après, si vous avez que un pic comme ceci, en sachant que c'est du carton quand même assez épais. Donc si vous pouvez soit demander à votre conjoint qui vous aide ou essayer avec un perce, je sais pas moi, avec un petit outil, comment ça s'appelle? J'allais dire un tarot, c'est pas un tarot, enfin quelque chose pour percer. Je pense que c'est faisable. Donc là, en fait, moi j'ai une hauteur de 27, hein, comme je vous avais dit. Donc là, j'ai pris au milieu de mon centre ici, à 13,5. Voilà, à peu près, j'ai fait comme ça, comme si c'était le centre. Et je suis venue faire mes deux premiers petits points au crayon de papier ici, à l'endroit où je vais percer. Donc là, je vais le faire tout de suite. Je prends ma petite chose. Ah. J'ai oublié la moitié du truc. En fait, j'avais oublié la batterie pour charger. Voilà, donc ça, je viens le mettre ici.
Ça, je vais l'ouvrir parce que ça va me gêner. Et je viens percer donc mon petit trou ici, à l'endroit où j'ai fait mon premier repère. Donc là, je pense que je suis bonne. Après, c'est juste voir si les petites vis, oui, elles vont se mettre dans le trou. Donc là, ben, on va déjà visser ces deux premières choses. Ces deux premières petites vis. J'ose pas trop appuyer en fait dans mon trou. Ce que je vais faire comme ça. Si j'y arrive. Voilà, pour pré-percer, on va dire. C'est plus facile comme ça. On va faire de l'autre côté pareil. Voilà. Ah bah, du coup, ça vise bien. Alors, c'est reparti. Ça va être plus facile comme ça. J'ose pas trop appuyer pour l'instant. Voilà, pour l'instant, je vais pas serrer à fond, puisqu'on va faire notre autre fermeture ici. Et il faut quand même qu'on réussisse à fermer. Alors, c'est juste là, en fait. On va se mettre à peu près en face, hein, comme ceci. Donc là, c'est pareil, on va faire nos petits traits. Je sais pas si je vais pas percer directement. Parce que ça bouge, du coup. Je crois que je vais percer directement. En essayant de maintenir le tout. Donc j'ai déjà fait mon premier trou. Ce que je vais faire pour m'aider en fait, tout simplement, je vais venir visser le premier. C'est pas facile parce qu'en fait voilà, ça s'ouvre, ça bouge. En même temps, il faut bien que je vous filme. Donc. Voilà. Comme ça, celui-là est installé. Je voudrais juste regarder si c'est bon au niveau de la fermeture. Impeccable.
Donc là, on va faire le deuxième trou. Alors, est-ce que ça a percé? Je dévisse un peu puisque oui, ça a percé. Je refais comme tout à l'heure. Voilà. Hop, je remets en place ma petite vis. Voilà, et là j'ai envie de dire, elle a déjà une bonne chose de faite. Voilà, alors, notre système de fermeture est posé. Donc vous voyez, après il y aura le poids de l'album, tout ça, hein, donc il ne faut pas oublier ça. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt pas mal. Après je suis un petit peu en décalé. Vous voyez, il est un peu plus haut celui-là, bon c'est pas grave. Et là du coup on va s'occuper de décorer notre étagère. Donc pour ça, moi ce que j'ai fait, j'ai découpé, donc j'ai ressorti mes petites fioles, hein. J'ai découpé plein de choses dans les blocs, dans le collectable, dans le bloc 20-20. Donc ça vient du bloc 20-20. Ça aussi, le petit dragon. Il y a les die cut. Voilà, j'ai mis plein de die cut. Donc les die cut épais, hein. Et ensuite j'ai découpé, ça vient du bloc 20-20 aussi. J'ai envie de le mettre par là. Les livres, des cadres, des petites fioles. Et du coup on va venir placer tout ça pour faire comme si c'était une étagère en fait, hein. Vous voyez, des livres. Donc là on va venir mettre de la cartonnette pour mettre en relief deux trois petites choses. Donc ça va être, c'est pas que ça va être compliqué, mais il va falloir mesurer, regarder tout ça. Ça déjà moi je voulais le mettre peut-être par ici. Voilà, la petite souris là, elle me plaisait beaucoup. Il y avait le dragon aussi. Alors, le dragon, moi je l'aurais bien mis en bas ici. Vous voyez comme ça fait? Ensuite, il y a le cadre de chouette. Voilà, on a plein de livres. Donc après, soit on le met en relief. Enfin, pour moi, je trouve que ça serait mieux quand même qu'il y ait un peu de relief. Donc je vais mesurer et je vous reprends. Voilà, donc j'ai mesuré, on va dire vite fait, parce que j'ai vraiment fait vite fait. Je vais venir recouvrir un tout petit peu de papier craft. Donc ce qui va être au-dessus, comme ceci, ce qui va être en dessous, on s'en moque un peu. Et ici, j'en ai fait une, alors vite fait aussi, que j'ai recouvert des deux côtés parce que je vais la mettre comme ceci. Plutôt en forme comme ça. D'ailleurs, je vais la recouper parce qu'elle me semble un peu trop grande. Et je vais vous donner après les dimensions. Je vais la recouper vite fait en fait, hein, sans vraiment mesurer. Si ça peut passer comme ça. Parce que je voudrais pas qu'elle dépasse non plus de la vitrine. Voilà, on rangera tout ça après. Ça, c'est pas un souci. Voilà, donc j'en ai fait une de 3. Alors moi, c'est mes mesures à moi, hein. J'ai pris un réglet et j'ai mesuré donc de 3 par 13,2. Alors celle-ci c'est celle-ci. 3 par 13,2, je vais venir la mettre ici. J'ai pris une autre de 16,7 par 2,2 qui va venir ici. Voilà, je vais venir la coller. Celle-ci, elle rentre un tout petit peu en force, mais comme ça, elle va peut-être maintenir le tout. Et une autre qui fait 2,4 par 16,8. Et celle-ci, elle va venir ici.
Mais vous voyez, elle est encore un peu trop grande. Là, en fait, j'aurais dû vraiment mesurer avec mon réglet la hauteur. Bon, si je prenais mon réglet dans le bon sens, ça serait bien. Ça fait 2,2 de hauteur. Donc là, c'est pas du tout ce que j'ai. Ouais, effectivement, il faut que je recoupe encore. Vous allez peut-être entendre un peu de bruit parce qu'il y a mon conjoint qui est en train de passer, j'appelle ça la zaguette, moi. La débroussailleuse. Alors, je coupe mon petit morceau. Ça glisse un peu parce que je suis pas bien mise. Attention les doigts, hein, surtout quand vous faites ça. Voilà, donc là, on va coller nos petites étagères. J'appelle ça, oui, des étagères. Alors là, c'est pareil, il faut attendre un petit peu que ça sèche. Hein. Qui a dit que j'avais la tremblote? Et là, je viens mettre ici. Là, c'est pareil, je me mets debout parce que je préfère. Ce que je vais faire, je vais coller tout de suite celle-ci puisqu'elle rentre un peu en force. Alors après, vous fractionnez votre étagère comme vous le souhaitez. Hein. Moi, c'est parce que ma déco, je me base par rapport à ma future déco. Et je voudrais respecter en même temps le papier de riz. Les étagères du papier de riz, vous voyez. Là, c'est pas mal. Je regarde si c'est droit en même temps. Hein. Là, c'est pas mal du tout. Là, ça colle pas. C'est pas jointif. C'est pas grave. Et là, c'est pareil. Ici, moi, je voudrais laisser mon petit dragon. Peut-être même se mettre plus ici. Donc là, j'ai dit que je me mettais plus par là. On va attendre que tout ça sèche. Bien comme il faut. Avant d'attaquer donc la déco. Avant d'attaquer la déco. Donc après, ben, libre à vous. Hein. Vous faites vraiment comme vous souhaitez. Votre petite déco. Donc moi, je vais mettre, comme je vous ai dit, des petits livres, des choses d'encre. Ici, j'avais la boule de cristal. Il y avait le trésor que je trouvais vraiment beau. Donc il y a des choses que je vais venir mettre en 3D, avec de la mousse 3D. Il y a des choses que je vais laisser figer. Et il y a d'autres choses, je vais mettre du rhodoïde derrière. Pour que ça fasse vraiment, voilà, cet aspect comme ceci. Je vais mettre un petit morceau de rhodoïde en L. Alors ça, je vous avais déjà fait dans une autre vidéo. Pour faire vraiment bien tout ce qu'il faut à l'étagère. Donc ça, moi, je vous laisse faire de votre côté. Si vous n'avez pas compris, ben, vous me posez des questions et moi, j'y répondrai. Hein, je vous montrerai. Là, je peux juste vous montrer avec un morceau de papier. En fait, vous prenez votre plastique transparent, vous faites une bande, vous la pliez en deux comme ceci. Et là, vous collez par exemple cette partie-là ici et vous collez votre dragon par-dessus. Et vous faites ça à plusieurs niveaux, comme ça vous faites vraiment en 3D votre déco. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu.
Faites vraiment selon vos goûts, hein. Vraiment, voilà, moi je vais faire une partie, comme je vous ai dit, je vais faire une partie avec des livres, je vais faire une partie avec le dragon. Là, il y a des petites fioles d'encre. Il y a les livres aussi encore. Il y a les livres un petit peu qui volent. Ici, il y a les parchemins. Voilà, je vais en poser aussi sur mes petites étagères. Après, qu'est-ce qu'il y a? Des petites fioles d'encre comme ceci. Donc ça, c'est le die cut et ça, c'est le die cut découpé dans les feuilles de papier. Vous voyez, on va pouvoir mettre plein de choses, mais ça, c'est vrai que ça prend du temps à faire la déco. Et je vais mettre aussi ces petites fioles. Donc ça, je pense que je vais les coller au pistolet à colle. Mais je me demandais si j'allais pas remplir de petits sequins de chez Action ou peu importe, pour faire vraiment comme des petites fioles de potions magiques. Donc ça, je vous remontrerai selon ce que j'ai fait et je vous expliquerai surtout comment j'ai réalisé tout ça. Voilà, donc sur ce, je vous ai quand même expliqué les grandes lignes, hein. On a quand même fait aussi notre système de fermeture. On a collé notre papier. Vous voyez vraiment dans l'idée ce que je veux réaliser, vraiment une jolie étagère. Peut-être qu'on va mettre des morceaux de tissu, on peut mettre un peu de dentelle, enfin voilà, on peut vraiment... Moi j'avais pensé peut-être mettre un peu d'étoiles d'araignée d'Halloween. Vraiment, vous faites votre déco comme vous le souhaitez. Enfin, ça n'a vraiment pas d'importance, c'est vraiment ce que vous aimez. Là, vous voyez, je vais remettre de la colle. Ici. Et je vais appuyer pour que ça se serre bien. Voilà, c'est pour ça que c'est là encore un tuto qui ne va pas pouvoir se faire vraiment en direct. Hein. Comme moi, vous savez que les montages, je fais des montages vidéo, mais pas... je ne sais pas encore faire en accéléré et tout et tout. Donc là, je vais bien laisser sécher toutes mes étagères. Et ensuite, on fait la déco. Donc vous faites pareil de votre côté. Il veut pas, hein. Ça veut pas tenir. Voilà, donc sur ce, eh ben, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.